Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Et voici le débrief de la matinale, les temps forts, tout ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. À Orléans, quand des parents d'élèves se mobilisent pour soutenir des sans-papiers, la mairie prend une mesure de rétorsion. La livraison de matériel informatique qui était prévue pour l'école a été tout simplement annulée. Dans le journal de 7h30, vous avez entendu l'adjoint au maire d'Orléans, chargé de l'éducation, et un parent d'élève. Occuper, prendre en otage une école de la République pour une autre raison que d'ordre scolaire, c'est un acte anti-républicain. L'école est un sanctuaire dédié à l'éducation, à rien d'autre. Quand on est sorti, on a passé un coup de balai. Enfin, il n'y a aucun dommage pour la mairie de quoi que ce soit dans cette histoire. C'est les élèves qui vont être punis de matériel pédagogique. Donc c'est une décision inqualifiable. Après les révélations du Monde, comment François Fillon et son clan s'organisent pour répliquer? Caroline Roux a recueilli leurs confidences. Les secrets politiques, c'est à 7h25 sur Europe 1. Il était abasourdi jeudi soir, il sait que sa tête est en jeu. Et à ses plus fidèles, il a dû promettre, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait pas demandé à Jean-Pierre Jouyet de taper sur Sarkozy. L'un d'eux me fait ce commentaire, je le crois, mais s'il ment, j'efface son numéro, voyez l'ambiance. Tous ont compris qu'il y aurait des séquelles, naturellement. Un de ceux qui préfèrent rester discret me confiait hier, je ne l'appelle pas, parce que ça fait veillée funèbre, c'est dire l'espoir qu'il met désormais dans la candidature Fillon. Alors l'autre homme à la une dans cette affaire, c'est Jean-Pierre Jouyet. Olivier Roucan, qui est politologue, nous a parlé du rôle du secrétaire général de l'Élysée. C'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Le secrétaire général, c'est un peu l'homme qui souffle à l'oreille du président de la République. C'est forcément quelqu'un proche. de confiance, de très proche, qu'il a suivi dans son parcours préalablement. Et donc il y a une proximité, il y a une confiance, mais il y a également, comme on disait au temps de De Gaulle, le poids du parchemin, c'est-à-dire il y a là des personnalités qui sont issues des grands corps de l'État et qui sortent de l'ENA ou de Polytechnique. La route du Rhum, arrivée ce matin de Sébastien Josse. Il est le 3e derrière le vainqueur Loïc Perron, évidemment, et Yann Guichard. Et c'est un sujet qui vous a fait réagir au 3921 et sur les réseaux sociaux. Question de Nathalie sur Twitter avec le hashtag E1matin. Question bête, écrit-elle. Maintenant que les skippers sont arrivés à Pointe-à-Pitre, comment les bateaux vont revenir en métropole? C'est vrai ça? Comment les bateaux vont-ils revenir? Celui qui nous apporte la réponse ce matin, c'est Lionel Rousseau. Question bête ou pas, Lionel? Question très pertinente de la part de Nathalie, en effet, parce que ce ne sont pas les skippers, ou en tout cas Loïc Perron, qui vont refaire la course en sens inverse contre des vents contraires et essayer de battre leur propre record. Ce sont les teams, finalement, les équipages qui vont ramener les bateaux. Ou bien, il y a des professions, aujourd'hui, des professions tout à fait nouvelles qui se sont spécialisées dans le fret de bateaux. Alors, soit des bateaux de course, effectivement, ou des bateaux de plaisance. Ce sont des spécialistes qui disposent de logistique et d'expérience. Ils font du convoyage. Soit ils ramènent le bateau quand les conditions et la distance le permettent, évidemment, en mer. Ou bien, dans d'autres circonstances, ça peut être des bateaux qui sont mis à sec dans des cargos et qui sont ramenés, mais surtout pour des bateaux de plus petite taille, avec les grandes précautions d'usage, évidemment, parce que ce sont des bateaux extrêmement fragiles. Évidemment, on démonte le mât et hop, dans un cargo. En quelque sorte, c'est pas un bateau en kit, mais presque. Il y a un peu de ça. Merci beaucoup pour ces explications, Lionel Rousseau. Puisqu'on parle de la mer, inquiétude en Méditerranée, inquiétude sur une possible pénurie de poulpe. Mais oui, l'animal est victime de son succès, il est pêché par n'importe qui, puisqu'il n'y a pas de législation. Les professionnels de la mer réclament des mesures pour protéger les poulpes de Méditerranée. Écoutez l'appel de Michel Méaki dans le journal de 7h. La révolution du poulpe. Dans toutes les assiettes, il faut qu'il y ait un poulpe dedans. Alors en sauce, en salade, tout le monde le pêche. On peut dire que c'est du braconnage avéré. Ça va toujours sous le manteau. Mais c'est malheureux. On doit mettre une réglementation, le protéger pour qu'il puisse proliférer. C'est l'appel du matin sur Europe 1. Il faut protéger le poulpe. C'était le débrief.